telle halakha comme ça, telle halakha comme ça, et ça, comme ça. Il n'y avait pas de marloketot à l'époque, quand beaucoup a donné la Torah à Moshe, il n'y avait pas de marloquette. Alors, Hachem il dit à Moshe, ve'ele, ne te contente pas de leur dire la halachot, et après ils se débrouillent pour les comprendre. Non, tu leur fais metivta, tu leur fais shutenstein, safabrura, tu leur fais tout clair, keshulchan aruch, comme une table qui est mise, ils ont qu'à manger. Pas besoin de préparer et le manger, moudre la farine, moudre le blé, etc., etc. Qu'ils n'aient pas de travail. Comme ça, doit être enseignée la Torah. La Torah doit être enseignée de manière claire, comprise. והנה לרבי ישמעאל שמפרש ואלה שבא לומר שנאמרו בסיני בהכרח לפרש טעם שהוצרך הכתוב להודיע זה וללמד על פרטי מצווה זו שנאמרה מסיני. שעם כל כללותיה, הרי אמר רבי ישמעאל פרק בתר דזבחים שכל המצוות נאמרו כללותיהם בסיני ופרטיהם באוהל מועד. עד כאן. אם כן, גם אלה המשפטים בכלל. לא היה צריך לומר ואלה ללמד על דבר זה. Dit comme ça, c'est un peu profond, on rentre dedans, d'accord, je répète. Veine, les Rabbi Ishmael, Shemefaresh ve'ele, on a dit ce marloquet Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, qu'est-ce que ça veut dire ve'ele, ça vient pourquoi? D'après Rabbi Ishmael qui dit que ça vient nous enseigner, que ça a été dit aussi à Sinaï, il y a une couche a priori sur ça. Parce qu'on sait que toutes les mitzvot, de manière générale, ont été dites à Sinaï. Mais ça, on le sait de par ailleurs, sans Rabbi Ishmael. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Rabbi Ishmael? Il le Rav, Be'echech lefaresh, shetam, she'utzrach hakatuv leodi hazeh. Pour quelle raison le pasuk ici, il a besoin de nous enseigner ça, que les mishpatim qu'on va voir dans la paracha ont tous été dits à Sinaï. Leodia, les lamed, al pirte mitzvazu, sheneemra besinaï. Que tous les détails, pratim, c'est les détails des mitzvot qu'il y a dans cette paracha, eux aussi ont été dits à Har Sinaï. Pas que les mitzvot de manière générale, 613 mitzvot, voilà, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, il y a la mitzvah de Eved Ivri, il y a la mitzvah de Eved Kanani, il y a la mitzvah de chant chez Nagar, et Vechule, du Ganav, comme il y a dans la paracha. Non, pas que ça. Elle a tous les détails de la mitzvah, comme on voit dans cette paracha. Il y a des détails, s'il est tourné comme ça, s'il est tourné comme ça, même les détails ont été dits à Har Sinaï. אליהו, תוכל להדליק בבקשה את ה... ולסובב קצת. שם. לא לעלות, לסובב. תודה. שאם על כללותיה, comme on a dit à l'oral, que si tu dis que ça vient pour les mitzvot de manière générale, הרי אמר רבי ישמעאל פרק בתר דזבחים שכל המצוות נאמרו כללותיהם בסיני ופרטיהם באוהל מועד. Toutes les mitzvot ont été dit de manière générale בהר סיני. Donc forcément que ici ça vient pour nous apprendre aussi que les détails des mitzvot ont été aussi enseignés à הר סיני. עד כאן. ואם כן, גם אלה המשפטים בכלל, ולא היה צריך לומר ואלה ללמד על דבר זה. Ça c'est selon רבי ישמעאל. ולרבי עקיבא שחלק עם רבי ישמעאל שם בברייתא שנויה בזבחים, כל המצוות נאמרו כללותיהם ופרטיהם בסיני, לא יכול לפרש ואלה המשפטים שבא ללמד שנאמרו בסיני, כי אינו צריך להשמיענו זה, והוא צריך לפרש באופן אחר. Vous suivez ou c'est un peu trop aïon? Vous suivez jusque-là? Rabbi Ishmael, on a compris ce qu'il dit? Rabbi Ishmael, il vient nous dire que Ve'ele, ça vient nous dire pour que les détails des mitzvot qui est écrit dans cette paracha, aussi, Akadosh Baruch Hu les a enseignés à Moshe ben Sinaï. Et selon Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Ve'ele? Ça vient nous dire, Rabbi Akiva, il apprend ça d'ailleurs, donc ça vient pas pour ça Ve'ele. Rabbi Akiva, il dit que ça vient nous apprendre que Moshe doit enseigner la Torah à Am Israël de manière claire. Ça, c'est Rabbi Akiva. וצריך עיון לדברי רש"י, שפירש כאן כסברת רבי ישמעאל. רש"י ici, il amène pas Rabbi Akiva. Regardez Rachid, il amène que Rabbi Ishmael.
ובפרשת בהר סיני פירש כרבי עקיבא, שאמר מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטיותיה בסיני, אף כל התורה כולה. והם שני פירושים חלוקים. Dans פרשת בהר, Rashi il a amené la drasha de Rabbi Akiva. Là une seconde. Il y a encore une finesse, il y a encore une nuance. Selon Rabbi Ishmael, il n'y a que les détails de 7 parachas qui ont été dit à Sinaï. Mais pas les détails de toutes les mitzvot. D'accord? Ça c'est Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Akiva, le détail de toute la Torah, de toutes les mitzvot de la Torah, a été dit à Har Sinaï. D'accord? C'est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rashi ici, il apporte l'avis de qui? Rabbi Ishmael. Lisez, vous allez voir. Parashat Behar, Rashi il apporte la drasha de Rabbi Akiva. C'est la contradiction. Pourquoi une fois Rashi il apporte la svara de Rabbi Ishmael, et dans Parashat Behar il apporte la svara de Rabbi Akiva? Ça c'est la kushia du Or HaChaim Akadosh. En Haïm, il ne dit pas que des pirouchim, d'après la Kabbalah et tout ça. Il met rien aussi, il faut être marié dans les parashiot, maïch. Ça, c'est Tzarichiyou. והיה לו לפרש כאן, ואלה המשפטים, מוסיף על עניין ראשון, מה שציווה בעניין שני, שצריך לשים לפניהם כשולחן ערוך, comme ça il aurait dû dire ici, comme רבי עקיבא. ומה שראיתי שכתב הראם, c'est רבי אליהו מזרחי, c'est un ראשון. הראם, il en remet sur toutes les couchias, c'est sauf le Rishon. Toutes les couchiottes qu'il y a dans Rashi, il a écrit un livre sur Rashi. Chez Limoud Rabbi Ishmael ou chez Neemru Amishpatim Bekolot Uvrakim. Le Réhem, il a dit que Rabbi Ishmael, ce qu'il dit Ve'ele, ça rajoute sur les premiers. Qu'est-ce que ça rajoute sur les premiers? De la même façon que les premiers, c'était quoi les premiers? Qu'est-ce qui est écrit dans l'Hydro? Hein, les 10 commandements. Comment ils ont été donnés? Bekolot Uvrakim. D'accord? De la même façon que eux ont été donnés Bekolot Uvrakim, eux aussi ici, ils ont été donnés Bekolot Uvrakim. Comme ça, le Réhem l'explique la dracha de Rabbi Ishmael. Ou שאמרו המשפטים בקולות וברקים אין דבריו נראים ולא מתקבלים לומר כי דיבר השם יותר מעשרת הדיברות. Non. Il dit, ça semble pas être logique que Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les 10 commandements, il a donné aussi toute la parashat Mishpatim. On n'a jamais entendu une chose pareille. Donc il repousse les paroles du Réhem. Agam shehaya Rabbi Ishmael Omer beferush ken haya tzarich koach u'raya ledvarav. Même s'il avait dit beferush comme ça, il fallait qu'il avait une preuve. Et quand je dis que Amar Rabbi Ishmael ela ma elyonim misinaï. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Ma elyonim misinaï, aftartonim misinaï. C'est tout ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Le Réhem, il a expliqué ma elyonim misinaï bekolot uvrakim, aftartonim misinaï bekolot uvrakim. Ça, c'est pas écrit dans Rabbi Ishmael. Et même s'il avait dit ça, d'où il a sorti ça? Rabbi Ishmael, il faut une preuve à ce qu'il dit. ולא אמר מה עליונים בקולות וברקים. ודברים אלו אין לשמוע עליהם. Il dit ces paroles-là, il ne faut pas les écouter. Comme ça, il repousse le Réhem. ואם מחמת הקושיה שהקשנו, הרי אין קושיה, pourquoi une fois רש"י, il amène le פירוש de רבי ישמעאל, une fois רש"י, il amène le פירוש de רבי עקיבא. כבר יישבנו אותה יישוב נכון, שבה כתוב על הדקדוקים. Il dit qu'on peut répondre à cette קושיה. כמו שבא בדין השמיטה, שאמר הכתוב בהר סיני, ובהכרח לרבי ישמעאל שיודה בשמיטה שנאמרו כללותיה ופרטיה בסיני, כמבואר בתורה בפירוש, אלא שלא סבר ללמוד ממנה לכל התורה כולה, ואולי כי טעמו ממה שבא הזכרת הר סיני בארבע מצוות, ולא רצה ללמד מהם על כל התורה, והעיקר כמו שכתבנו. ויותר נכון, on va aller à la conclusion, להניח הדבר בצריך עיון לדברי רש"י, il vaut mieux laisser la kushia en tzarich iyun. Il faut laisser une kushia, c'est pas grave. מלפרש בו כי הבין בדברי רבי ישמעאל שאמר השם אלה המשפטים כדרך שאמר עשרת הדברים. בקיצור,
il dit, vaut mieux laisser Rashi en Tzarech Iyun, c'est une Kushia sur Rashi, et c'est pas grave. Il y a un Chacham qui disait toujours, Mi Kushiot lo metim. Mi Kushiot lo metim. Il y a une Kushia, on ne meurt pas d'une Kushia maïch. Parfois, il y a des élèves, ils ont une Kushia dans Tosfot, c'est fini. Le monde est terminé. Non, j'ai pas compris, alors on ne peut pas continuer comme ça à vivre. Il faut un tirout, comment on fait? Ça, c'est des élèves qui aiment étudier. Il y a des élèves, ils ont une Kushia, c'est pas grave. Ça, c'est pas bien. C'est niveau 0, ça. Okay, ah, parfois, tu dis Kushia. Non, Kushia. Ouais. C'est bien ça? Pas normal, on peut pas dormir si on a une Kushia, normalement. Aval, il y en a qui poussent trop loin. Ils ont une Kushia, ils peuvent pas avancer. Ça, non. Il y a une Kushia, on écrit la Kushia et on avance. Vim kavanat arehem lomar shenemru bekolot levad velo keseder aseret hadibrot גם זה אינו, כי זה יהיה בניין שלישי בסדר הדיבור. טוב. האחד הוא סדר אשר דיבר השם בו 10 הדיברות. 2. סדר שהיה רגיל לדבר עמו כל 40 יום כל מצוות התורה. 3. סדר דיבור אל המשפטים. ומי יטה אוזנו לשמוע דברים אלו. Il repousse encore une fois les paroles du réel. עוד נראה לומר, כי טעם אומרו ואלה. le Rav Or HaChaim עליו השלום, il donne un autre pirouche. Qu'est-ce que c'est Ve'ele? À part Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, un autre pirouche. L'Irmoz d'Ivrehem Zal, le Pasuk veut nous faire allusion aux paroles de Chazal dans le Yerushalmi. Ki tzarich lasum dayanim lifne hamikdash. Les dayanim, il faut les mettre au Bet Hamikdash, devant le Bet Hamikdash. Bémet, comme ça, c'est le Sanhedrin, où ils sont assis, Shkatagazit, c'est au Bet Hamikdash. La Zéamar Ve'ele. Qui c'est qui nous a fait le chaleur? Ah, vous avez chaud? Peut-être faut baisser les... Hein? La puissance? Ouais. לזה אמר ואלה מוסיף על עניין ראשון שהזכיר בסמוך מקום שכונת הקודש וכולם במקום אחד. Il y a écrit fin de Parashat Yitro, on parle de quoi fin de Parashat Yitro? Fin de Parashat Yitro. Il vérifie. Qu'est-ce qu'il écrit à la fin? On parle du Misber, si mes souvenirs sont bons, on parle du Misber. Velo ta'ale b'ma'alot al Misbehi, asher tigale arivatecha alav. C'est pas? C'est ça qu'on parle là-bas? Misber. Misber, c'est Bet Hamikdash. Ve'ele hamishpatim. Ve'ele hamishpatim. Et voici les mishpatim, c'est quoi les mishpatim? Les shoftim, les dayanim. Il faut les mettre aussi au Bet Hamikdash. Ça, c'est permis une halakha qui est écrite dans le Yerushalmi. C'est à ça que fait allusion le pasuk, à cette halakha. Asher tasim lifnehem ta'amoro belashon ze. Voici les mishpatim que tu mettras devant eux. Ça veut dire que tu mettras devant eux. Voici les mishpatim que tu leur enseigneras. Comme ça on parle, non? On met des mishpatim devant toi. Voilà, je te mets devant toi un plat de mishpatim. Hein? C'est plus qu'enseigner. C'est plus qu'enseigner? D'accord. On va voir ce que ça veut dire. Agam sherobotenu zal darshu drashot. Il y a des drashot comme celle de Rabbi Akiva, qui dit Tassim lifnehem, qui est shulchan arour, comme un shulchan, une table qui est mise, qui est posée, pareil, tu leur poses devant eux les mitzvot, qu'elles soient claires. Ça, c'est plus qu'enseigner, ce que tu as dit. Aval, le Rav ici, il veut expliquer le pshat du pasuk. Mazet Tassim lifnehem. C'est-à-dire que la date pshatam shel dvarim, ואולי כי להיות שיש חלקים בתורה שיש חובת גברה לדעת אשר את אשר יעבודו. Peut-être, la kavana est comme ça. Il y a des parties dans la Torah qui sont chovat gavra, qu'un homme est obligé de connaître. Il y a des parties de la Torah, tout le monde doit les apprendre. C'est intéressant de savoir quoi, qu'on sache qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on est obligé d'apprendre. La date est Hashem Ya'avodu, pour savoir comment servir Hashem. Alors, pourquoi on est dans ce monde? Pourquoi on a reçu la Torah? Pourquoi on a reçu la Torah? Tu sais? Pour la sortir Shabbat comme ça, pour la lire le lundi, jeudi, et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Pour qu'on ait avec quoi danser. Sinon avec quoi on va danser Simchat Torah?
danser avec les chaises. Il faut bien danser avec quelque chose. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Pour qu'on ait avec quoi danser, qu'est-ce qu'on embrasser. À la Torah, pour savoir comment servir Hachem. Pour savoir comment servir Hachem. Vezuladze enam bene brit Torah. Si sans cela, sans savoir cette partie, la fondamentale de la Torah, on n'est pas bene brit avec la Torah. Va machal bazé. Par exemple, imlo yeda she'asur lechol trefa. Ah non, mais il ne sait pas que c'est asur taref. Oui. Areu ochla. Alors il mange taref. Vechen adam, ve'achelev, le sang, les graisses interdites. Ça, c'est dans les lotas. C'est Obe mitzvot, c'est Pesach. Ici, il ne connaît pas la chot Pesach. Il va manger du Hametz. Matzah, Maror. Il y a beaucoup d'anachot. Une chot Matzah, regardez. Une chot Pesach. Matzah, vous avez au moins 26 manim. Rien que sur la Matzah. Comment on la fait, comment on la mange, combien on doit manger, celui qui n'a pas mangé, celui qui l'a avalé. Est-ce qu'on doit tout avaler d'un coup, est-ce que combien il y a de kazetot, quand est-ce qu'on les mange. Combien d'anachot rien que dans Matzah? Shvitat Yamim Amukdashim, les jours saints comme Shabbat, qu'il ne faut pas faire de melacha, comme Yom Tov. Hen eleit haïv le da'atam. Un homme il est obligé de connaître la halachot. S'il ne connaît pas la halachot, comment il va se servir Hachem? Ça, c'est une première partie. Ve'esh bechina acheret kemo shetomar dine to'en venitran. Il y a une autre partie qui est To'en Venitran. To'en Venitran, l'accuseur, l'accusé, il vient, il dit tu m'as prêté de l'argent, il dit tu m'as prêté de l'argent, etc. Ça, c'est une catégorie de mitzvot de la Torah. Ilchot Kiddush HaChodesh. Comment on sanctifie la lune, le mois. Ça, c'est le Beddin qui apprend. Nous, ça ne nous concerne pas. Ilchot Korbanot, c'est les Kohanim. Haemet ki chovat idiyat Torah lechol ish Israël, aval lo igara mitzadik aino im yachsar yidiatam. C'est vrai qu'on doit savoir toute la Torah, mais le tzaddik n'a pas de manque s'il ne connaît pas ces domaines-là. C'est important ce qu'il dit. C'est celui qui ne connaît pas Choshen Mishpat, celui qui ne connaît pas, peut-être on va dire même Even HaEzer, pas du tout Even HaEzer. Celui qui ne connaît pas les dinim qui ne le concernent pas comme les korbanot. Il n'apprend pas Menachot, il n'apprend pas Zvahim, mais par contre il connaît très très bien Or HaHaim Yoredea. Ça il connaît bien, aucun problème. Aucun problème, Vadajout Tzadik. Bien qu'on est censé connaître toute la Torah, mais c'est pas un Giraon. Comme je vous ai dit une fois peut-être que le Rav Toufi qui m'a dit une fois qu'il ne pense pas que le Rav Ben Sion Abba Shaul a fini le chasse. Comme ça il m'a dit, le Rav Ben Sion. Il dit, le Rochel Choussi aime ta chasse. Par contre, ce qu'il a appris, c'est dans sa poche. Sur le bout des doigts. Dans le Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch. Sur le bout des doigts. Ce qu'on doit faire, halakha, les ma'aseh, halakha gam shelo, les ma'aseh, to'en venitran, kiddush hachot, sur le bout des doigts. Aval zvahim, menachot, c'est pas sûr qu'il a appris. Ma, ou nigra mitzadik, ma, c'est geon a geonim, gdol ador. C'est pas parce que je connais pas zvahim et menachot qu'il y a un manque. Il y a un manque peut-être dans la Idiyat Torah. Il n'y a pas un manque dans la personne. Tant qu'il y en a qui le font, tant qu'il y a des dayanim qui le feront, des chachamim ou bet al-mikdash qui font les korbanot, etc., le tzaddik, lui, s'il ne connaît pas ces choses-là, ça ne descend pas de sa valeur. Vous avez pas dit une fois, d'après la Kabbalah, une personne dans ce monde, avant de repartir, elle doit faire tout le chasse. Non, pas tout le chasse. Il doit toutes les mitzvot. Il connaissait le Rambam. Dans le Rambam, il y a les Yichot Korbanot. Quand on apprend les Yichot Korbanot, c'est comme si on les a faites. Zot Torah, la ola, la minha, la hata de l'Hacham, ma kamana, que l'étude des dinim de Hacham, etc., c'est comme si on les a fait. Dans le Rambam, il était baki. Ça va. ונתחכם השם לומר כאן אשר תשים לפניהם לומר כי דינים אלו התחייבו בשמיעתם כל איש ישראל.
C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ici, il a dit Asher tassim lifnehem, tu mettras devant eux, parce que ces dinim-là, tout le monde doit les connaître. Chez Zuladze, en akone makir bishat akinyan adaat et asher ikne. Comment un homme il fait kinyan? Ici, dans cette paracha, il y a les dinim de kinyanim. Alors, tout le monde achète des choses. Ça, bien que ça fait partie de Rochen Mishpat, c'est une partie de Rochen Mishpat que tout le monde doit connaître. Vegan en anikna yoda ki Hashem shichiro hasheshanim litboa nidba. Quelqu'un qui s'est fait acheter en tant qu'esclave, il ne sait pas qu'après 6 ans il doit sortir. Donc il faut qu'il sache qu'après 6 ans il doit sortir. Si le Hadon il ne sait pas qu'après 6 ans il doit libérer son esclave, et l'esclave il ne sait pas non plus qu'après 6 ans, puisqu'il va rester là-bas des années, 20 ans, 30 ans, misken, donc ça fait longtemps déjà qu'il devait sortir. וגם השופטים לא ידעו כי קונה עבד להודיעו כי חייב לשלחו וכו'. לזה אמר אשר תשים לפניהם, כי משפט זה ומהמשפטים אשר צריכים לשים לפני כולם. Ça fait partie des choses que tout le monde doit savoir. ולזה תמצא שדיבר הכתוב בדרך נוכח, כי תקנה, כי יודיע הדבר לכל קונה. C'est pour ça que la Torah parle, בלשון נוכח c'est à la deuxième personne du singulier. Ça s'appelle en hébreu, en conjugaison, la shon nochach. Nochach, c'est deuxième personne. Ki tikne eved ivri. Quand tu achèteras, quoi quand tu achèteras? Ki ikne, lorsqu'un homme achètera eved ivri. Pourquoi ki tikne? Pour nous faire allusion que chacun doit savoir ces dinim. Od yirtze lasbir mitzvah shetitkabel lakol. Troisième explication. Première explication, c'est Rabbi Shimon Rabbi Akiva. Deuxième explication, c'est pour dire que tout le monde est concerné par les mitzvot qu'il y a dans cette paracha et tout le monde doit les connaître. Maintenant, troisième explication. Od yirtze lasbir mitzvah shetitkabel lakol. C'est-à-dire que ici la Torah veut nous enseigner, veut nous apprendre la mitzvah et nous donner l'explication de la mitzvah pour qu'elle soit acceptée. Que tout le monde comprenne pourquoi il y a telle mitzvah, pourquoi il y a telle mitzvah. Mais la Zahmar asher tassim lifnem pirouche, agam ki davar ze yesh bo hisaron aratzon, shakone avdo imer, sheshanim. Un homme il achète un esclave, il faut après 6 ans qu'il le renvoie. Ouais. Déjà ça prend 2 ans jusqu'à qu'il s'habitue à lui, et que lui s'habitue au maître. Et après qu'il apprenne aussi comment on travaille, etc. Une fois que on a pris l'habitude, et la roue tourne, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et tout marche bien, etc. On nous dit, il faut le renvoyer. C'est compliqué. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et qui c'est qui va me faire, qui c'est qui va le remplacer? Ça fait 6 ans, il travaille chez moi. Cet esclave-là qui a été vendu parce que pour plusieurs raisons. Aval, il travaille chez moi, ça fait 6 ans. Et je suis obligé de le libérer. C'est embêtant. Lui, il n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie. Mais la Torah nous oblige. C'est pour ça qu'il y a écrit Asher tassim lifnehem. Tassim advarim lifnehem ki mitzvazu lizchut kol echad mehem. C'est un zchut pour chacun d'entre eux. Et pour le Hadon, c'est un zchut. Et pour le Eved, c'est un zchut. Comment? Kesheyeh Eved lo ya'avod bo le'olam. Que s'il y a un serviteur, il y a un esclave, qui ne soit pas esclave à l'éternité. Lorsque lui-même, si jamais la roue tourne, et le Hadon lui-même, il devient un jour serviteur. Il devient un jour esclave. Ça peut arriver. Comme la Gemara a dit dans Kiddushin, que quelqu'un qui commence à vendre des fruits de la Shvi'it, sauf à la fin, lui-même, il va être vendu en tant qu'esclave. Bien que c'est un grand commerçant. Il peut devenir esclave lui-même. Alors on lui dit, libère ton esclave à 6 ans. Pourquoi? Sache que si même toi un jour tu seras esclave, toi aussi tu aimerais sortir après 6 ans. Alors c'est quelque chose de positif de libérer son esclave. ולכן אמר תשים לפניהם ולא אמר תאמר להם, היינו תציע אותה לפניהם, תסביר להם את המצווה. Tu leur expliques la mitzvah. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Tu leur expliques que c'est pour leur bien cette mitzvah. ובזה יתרצה בדבר, כי כל אחד יעריך הדבר שהוא לזכותו. Chacun va comprendre que c'est l'izchut. Pareil, toutes les mitzvot de la Torah, c'est donner l'izchut, bien qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas vraiment. Avant, il faut savoir que c'est pour le bien de la personne que ça a été donné. Kadosh Baruch Hu, il veut que notre bien. לצד כי כל עברי הנמכר אינו אלא לצד דוחקו.
Alors pourquoi un esclave, il est vendu? Pourquoi un homme, il se vend en tant qu'esclave? Pour deux raisons. Soit parce qu'il n'a pas à manger, soit parce qu'il a volé. Il a volé, il n'a pas de quoi payer le vol, on le vend seulement si le montant du vol vaut le montant de la vente. O ganav, umchaou bedin, veze yesovevo ha'oni, ubeoto matzav kulam ashirim hayu, ואין זה אלא לדבר מתגלגל, וכל אחד ישים לפניו שאליו נוגע חסד, דילמה יתגלגל עליו הגלגל, וזה זכות הוא לא. Alors maintenant il fait du chesed avec celui-là, avec cet esclave-là, il le sort du problème dans lequel il se trouve, et que même si un jour lui-même il peut en venir à cette situation, qu'il sache que c'est pas éternel, c'est que 6 ans, que lui aussi le chesed qu'il fait maintenant, on pourra un jour lui faire, etc. Tout ça à dire des raisons et des termines qui expliquent les mitzvot, pour que les mitzvot soient mitkablot à la lèvre, pour qu'elles soient acceptées et qu'on les comprenne. C'est pour ça d'ailleurs que le Chinour, il a écrit son Sefer. Un Sefer un Chinour, il a écrit, tout le Sefer, c'est le Taram des mitzvot. Lui-même écrit dans l'introduction que quand il vient maintenant dans son livre donner la raison de chaque mitzvah, il met une sorte d'avertissement qu'on n'avait pas croire que c'est la raison et c'est pas une autre. Parce que la vraie raison des mitzvot, aucun cerveau humain ne peut l'intégrer, ne peut la comprendre. On ne peut pas comprendre Ensof Baruch. On ne peut pas comprendre Hachem. Hachem, il est Ensof. C'est l'infini dans tout. Et c'est lui qui nous ordonne les mitzvot. Aucun cerveau humain, même pas un cerveau d'un malach, qui est aussi une créature d'Hachem, ne peut comprendre Hachem. C'est impossible. Alors il écrit là-bas dans le Chinour que quand il vient pour te dire, tu sais, telle mitzvah, la raison c'est pour ça. La raison c'est pour ça. Sache que c'est loin d'être la vraie raison. Seulement, il donne une raison pour que la mitzvah soit mityashevet à la lèvre, comme on dit, soit acceptée dans notre esprit, et qu'on comprenne, tiens, c'est intéressant, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça, les ta'amim de mitzvot. Avant, pas qu'on aille croire que c'est ça la raison, et pas une autre. Parce que les raisons des mitzvot sont voilées du cerveau humain, aussi grand qu'il soit, même celui de Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu ne comprenait pas toutes les mitzvot. Et même ce qu'il comprenait, c'était pas le but et la fin de la compréhension, parce que Moshe Rabbeinu reste qu'un humain, ou un malach. Il est moitié malach, moitié homme. Enfin, même un malach, il ne peut pas comprendre Hachem. Donc c'est bien de savoir les deux. C'est bien de savoir d'un côté la raison de la mitzvah, mais c'est pas moins important de savoir aussi qu'il n'y a pas de raison à la mitzvah. Je crois qu'on ait parfois des questions dans la vie où on s'arrête avec un ouais mais je comprends pas. Je comprends pas, moi je comprends pas. C'est bizarre, je comprends pas. Parce que là il a tout perdu. T'es pas censé comprendre et on n'est même pas censé t'expliquer. Parce que t'es qu'un humain. Et on a affaire à Ensof Baruch Hu, dis merci Birklal qui t'a donné la Torah. Dis merci Birklal qui t'a ordonné, mais dis merci Birklal que tu fais partie de son peuple. Donc on n'a pas le droit à la question. On a le droit d'essayer de comprendre, mais on n'a pas l'obligation de comprendre. On n'est pas obligé de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre. Alors on essaye de comprendre ce qu'on peut, où on voit que ça bloque, et bien on comprend qu'on n'est que de simples créatures faites de matière, qui va à la fin devenir de la poussière. Alors, qu'est-ce que tu veux comprendre? Même ton cerveau, il va devenir de la poussière. C'est sûr, cher. Dahilak. C'est arrête de chercher trop à faire des couchiottes. D'accord, Youssef? En chiour, on a des couchiottes. Je comprends pas. Couchia, on avance. Et tout le monde rigole, tout le monde est content. Et on avance, tout va bien. Rashi, dis pas lo yadati pirusho. On a vu un Rashi comme ça ensemble, non? Hein? Lo yitparash. Non, Rashi parfois il dit lo yadati. Je sais pas moi. Je sais pas c'est quoi le pirouche. Rashi, il expliquait toute la Torah, Rashi. Toute la Torah il a expliqué. Et il vient, il te dit, ça j'ai pas compris ce que ça veut dire. Même Rashi. Que? Même Rashi, il n'a pas compris.
Encore un pasuk bête. Ki tikne eved ivri. Le pasuk nous dit comme ça. Lorsque tu achèteras un eved ivri, on dirait matatov, sheshanim ya'avod, uvashivi'it yetze la hofshi, hinam. Il y a un beau zohar sur ça, on n'a pas fait le zohar sur ça. Un beau zohar, c'est la neshama, tu l'achètes, tu sais, c'est 6 ans, c'est 60. Ah, je crois qu'il amène ça. Je crois qu'il amène, non, il amène ça après. כי תקנה עבד עברי, אולי שיכוון לומר שאם יהיה לפניו לקנות עבד כנעני ועבד עברי, יקדים עבד עברי. C'est quoi? Qui תקנה עבד עברי? Lorsque tu achèteras. Il y a besoin de cette introduction. Qui תקנה עבד עברי? Fallait dire עבד עברי, ששנים יעבוד. Pourquoi j'ai besoin de dire lorsque tu achèteras? Vous avez compris la question? C'est en trop ces mots-là. Pour nous dire, peut-être, il dit le Rav, que si tu as le choix entre acheter un Eved Kenani ou un Eved Ivri, achète le Eved Ivri. C'est mieux. Ça, c'est une halakha aussi. Quand on a à prendre un employé ou quoi que ce soit qui est un Ben Torah ou quelqu'un qui n'est pas Ben Torah, d'abord le Ben Torah. Un juif ou un goy, d'abord un juif. Même ça coûte plus cher. Je vais le faire souffrir. Quoi? Je vais le faire souffrir. Qui? Bah, le livrer. Non, il a besoin d'être vendu. Il a besoin d'argent maintenant. Ouais. Il a besoin, sinon il ne se vendrait pas en tant qu'Eved Ivri. Et comme quand tu lis la halachot de Eved Ivri, la Gemara dit celui qui achète un Eved, il s'achète un maître. Pourquoi? S'il y a un seul coussin, qui c'est qui le prend? Lui. S'il y a un seul lit, qui c'est qui le prend? Imagine-toi, il y a un lit, il a un esclave. Qui c'est qui dort dans le lit? L'esclave. Et où il dort lui? Par terre. Ouais. C'est la halakha. Alors t'achètes un patron, t'achètes pas un esclave. Comme ça la Gemara dit. C'est quoi la logique Kavod. Kavod à l'autre. T'achètes un Eved, misken, il se sent rabaissé. Il se vend. Par contre, c'est quoi se vendre? Il n'a même pas de travail. Il se vend lui-même. C'est un esclave. Remonte-le. Et si c'est un voleur, et c'est pour ça qu'il a été vendu, en faisant ses comportements avec lui, combien il va avoir? Pourquoi un homme il vole? Il vole parce que il a pas de valeur à ses yeux. Voler, c'est quelque chose de très bas au niveau moral. Quand on réfléchit, comment tu prends à quelqu'un quelque chose qui... On lui a acheté. Il lui a acheté un parfum, sa mère lui a acheté un parfum. Et le parfum, un autre il veut... Pardon, pourquoi vous rigolez? Je ne parle pas de ce cas-là. Et quelqu'un il vient, il prend un parfum. Comment tu peux faire... Comment tu peux faire ça? Sa mère elle lui a acheté un parfum. Comment tu peux le prendre et l'utiliser? Quelqu'un il a peiné pour avoir un objet. Il l'a reçu en cadeau. Il a travaillé, il a de l'argent. Comment tu peux venir prendre ça? Eh bien, tu le prends à lui. Tu prends son nefesh, et nafsho ou gozel, comme ça la Gemara a dit. Quelqu'un qui vole une prouta, il vole pas l'argent, il vole le nefesh de l'autre. C'est une très 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 bassesse de moralité humaine de voler. Quelqu'un qui vole, il est à un niveau très bas. Alors pourquoi il vole? Pourquoi il réfléchit pas? Non, parce qu'il n'a aucune valeur de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas de valeur de lui-même, alors il n'a pas la capacité de réfléchir aux valeurs humaines. Ça se fait pas. Il a travaillé pour ci. Qui c'est qui réfléchit comme ça? Quelqu'un qui est lui-même mis en valeur. Il a une valeur de lui-même. Alors il réfléchit sur les valeurs de l'autre. Mais quelqu'un qui lui-même, il se voit zéro, nul, il n'existe même pas, il ne sait même pas pourquoi il vit. Il peut commencer à réfléchir. Non, il a travaillé l'autre. Son cerveau, il est atrophié, miskin. Il n'a pas de valeur de lui-même. Alors s'il n'a pas de valeur de lui-même, il n'a pas de valeur de l'autre, il n'a pas de valeur de l'argent, il peut prendre ça, il ne vaut même pas de mal. Alors quand on va prendre un esclave qui va être vendu parce qu'il a été volé, et quand il y a un seul lit, il va voir son Adon, son patron, dormir par terre, et lui, il va dormir dans le lit. Il dit non, c'est shalom, je ne peux pas faire une chose. Comme ça, la Torah dit. Quoi la
Torah dit que l'esclave il dort dans le lit. Et le maître il dort par terre. Oui, j'ai pas le choix. Je l'ai pris pour que mais c'est dans ces conditions. Il n'y a pas le choix. Il dort dans le lit. Oh, quel cavode il me fait. Il y a un verre, il y a un plat, il y a ci, il donne à lui, il donne à manger à l'autre, etc., etc. Combien de halachot il y a dans Eved Ivri? À tel point que Chazal, ils ont dit Adam Shikone Eved Kodeh Adon Leatzmo. Il s'achète un Eved, il s'achète pas un Eved, il s'achète un maître, un patron. Pourquoi? Pour donner de la valeur à ce Eved là. Il va sortir là-bas après 6 ans, ça va être un homme. Il aura des valeurs, il aura une valeur de lui-même. Il a été considéré pendant 6 ans, il a été respecté pendant 6 ans, il a été gâté pendant 6 ans. Et même quand il sort, on lui donne des cadeaux en plus. Le Gemara a dit, il y a une quantité de cadeaux à donner. C'est une halakha, c'est une mitzvah de Oraïta, de donner des cadeaux au Eved quand il sort. Il ne sort pas les mains vides. Ah, tout ça, il sort rempli. Il a passé une école maintenant, un stage de la vie où il a compris qu'est-ce que vaut un homme, qu'est-ce que vaut la Torah. Il sort de là-bas, il va voler encore une fois? Jamais de la vie. Ah, si tu l'as mis 6 ans en prison, tu l'as mis en prison 6 ans, avec que des voleurs qui se volent entre eux là-bas en prison. Il sort de là-bas, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voler encore plus, rattraper tout le temps qu'il a perdu là-bas en prison. Et c'est ce qu'ils font tous. Tous les prisonniers, ils sortent, ils deviennent des prisonniers encore pire. Encore pire, tous. Presque tous. C'est connu, même eux ils savent ça. Même eux ils savent ça. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à mettre en prison. Ils doivent faire digne de Eved Ivri. Ils doivent le vendre, il a la robe, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut que Mashiach vienne pour qu'on fasse ça. Alors c'est ça le but des mitzvahs. Alors quand on va expliquer ça revient au pérouche qu'on a vu avant. Quand on va expliquer tout ça, c'est beau. C'est ça la mitzvah d'Eved Ivri, c'est magnifique. Combien il est chacham à Kadosh Baruch Hu de faire des mitzvot pareils. Combien c'est beau. Alors là, il est content de le libérer après 6 ans. Il est content de l'acheter. Vous avez tassim lifnehem. Veze shiura katuv. Ki tirtse liknot eved. Lorsque tu voudras acheter un esclave. Takdim liknot ivri. Ki tikne. Lorsque tu voudras acheter Eved, alors prends un Ivri. Moi je préfère acheter un Kenaani, il reste un mois, comme il passe en héritage à mes enfants. Eved Kenaani, il n'est jamais libéré. C'est assourd de libérer un Eved Kenaani. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il meurt. Velo ekne Eved shachar sheshanim ashanecheno. Non. La Torah vient te dire, prends un Eved Ivri, même si au bout de 6 ans, tu devras le libérer. וטעם שקראו עברי, כי חש הכתוב לייחס שם עבדות על ישראל. Pourquoi 6 ans? Hein? Pourquoi 6 ans? Pourquoi 6 ans? Quelqu'un a une réponse? Si tu connais cela, si tu m'as des réponses. Hein? Il y a une réponse d'après le Zohar. 6 ans, c'est 70 ans. C'est 6 ans complets. C'est comme 60 ans complets, jusqu'à 70. C'est la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est 70 ans. Et après, l'homme, il est libéré, il quitte ce monde, etc., etc. Ça fait allusion à ça. Alors, peut-être pour faire allusion à la vie de l'homme, qui finalement n'est qu'un passage dans ce monde. Il doit y avoir une autre raison. Il n'y a pas un rapport avec les 6 années de travail, c'est ce qu'il m'a dit. Avec la Shemitah? Sûrement. Comme les 6 années de la semaine, les 6 jours de la semaine. 6 jours de la semaine, Shabbat, 6 années de Shemitah, Shemitah. וטעם שקראו עברי, כי חש הכתוב לייחס שם עבדות על ישראל, לזה כינה אותו בשם זה. מה זה כי תקנה עבד עברי? תגיד עבד יהודי, עבד ישראלי. מה זה עברי? Depuis quand on s'appelle Ivri? Ivri c'était Everana, c'était avant, c'est à l'époque d'Abraham Avinu qui s'appelait Ivri. Après Matan Torah, ça s'appelle plus Ivri. Ça s'appelle Yehudi, ça s'appelle Israël. Pourquoi on a dit Ivri? Parce qu'on ne veut pas dire Eved Israël. Israël, Eved. On dit Ivri. C'est le vieux terme du juif. Od Ramaz Kishem Avdot al Israël ou Over Ve'eno Kavua. Gam pour nous dire que Ivri, parce que l'esclavage d'un juif n'est que passager. Milachon Over. C'est de passage. Aslachem c'est Ivri.
Mitam ki l'Hashem em avadim. On est les serviteurs d'Hashem, on n'est pas les serviteurs des hommes. Veyetse mitachat yado mishana shevirit. עוד ירמוז שלא בא לידי מידה זו עד שעבר על התורה ומצוות. עברי מלשון עובר על המצוות. Parce qu'il a transgressé les mitzvot. Combien de raisons on a vu pourquoi il écrit Ivri? 3. Première. Il t'a dépassé. Quel? Avant c'était lui, il répétait tout. Deuxième. La chaîne de l'envers. Envers c'est deux passages, c'est un passage, c'est passager. Et troisième. Transgression. Fait. Parce qu'il transgresse les mitzvot. Il y en a qui suivent. עד שעבר על התורה ומצוות ומכוון לדבריהם כי במכרוהו בדין בגנבתו הכתוב מדבר. כן. quelle mitzvah il a transgressé? Le vol. וגם במוכר עצמו מוחמד דוחקו שמצינו שיר אמר כתוב כי ימכר לך אחיך העברי גם הוא בא לידי זו עד שכבר קדמו לו עבירות כמו אמר רבי עמי אין איסורין בלא עוון. Il dit, ça va bien, le lachon ivri. Troisième explication qui est ivri, on a dit qu'il est envers à la mitzvot. Tout ça, ça va bien pour l'esclave qui est vendu par rapport au vol. Il a volé. Ah ben l'autre qui est vendu de lui-même, il se vend lui-même. Qu'est-ce qu'il a été envers? En quoi est approprié le terme de ivri? Réponse? Dit Rabbi Ami, en isurin belo avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Si un homme souffre, c'est qu'il a faute. Klal. En isurim belo avon. Maintenant, cette personne-là qui en vient à se vendre, c'est des isurim, ça. C'est honteux. Il est arrivé à un niveau social très, très bas. Il se vend. Les isurim, c'est en belo avon. C'est parce qu'il a fait une faute. Et de mettre la faute, elle est connue, parce qu'il a commencé avec les pérodes de la Shemitah. Odik dekloma ki tikne eved ivri velo amar עברי עבד. לרמוז כי קודם שתקננו עבד הוא. וכאומרם ז"ל כי במוכרים אותו בדין הכתוב מדבר הוא כבר נתחייב מהשמיים. pourquoi écrit כי תקנה עבד עברי? Il n'y a pas écrit כי תקנה עברי עבד. C'est mieux d'écrire עברי עבד. כי תקנה עברי עבד. Moi j'aurais dit c'est mieux de dire עבד עברי. Pourquoi ça veut dire ivri eved? Oui, mais il demande au Rahaim que tu aurais dû dire l'inverse. Tu aurais dû dire kitikne ivri eved. Pourquoi? Voyons. Charé ou connaît est à ivri le eved. Il achète le juif pour esclave. Il n'achète pas l'esclave juif. Il a raison. J'achète un esclave juif. Un juif, il ne peut pas être esclave. J'achète un juif en tant qu'esclave. Fémérode. On aurait dû dire qui t'écne ivri eved. Comme ça, il demande le Rahim. Pourquoi il y a écrit eved ivri? Pour te dire que non, en vérité, lui, il est déjà eved. Pourquoi? Minash Shamaim, à cause de sa faute. On a été gozer sur lui qu'il soit Eved. Donc il est Eved déjà. Ah, comme ça il est ivri. ובזה לא קשה למה הוא צריך לומר תיבת עבד. שמזה יצא לנו לטעות עבד של עברי. כן, חז"ל, Rashi il dit ça. C'est quoi Eved ivri? On peut expliquer de deux façons. Ou Eved qui est lui-même ivri, ça c'est Bémet le Pirouche. Ou Eved shel ivri. Le Eved qui appartient déjà à un maître juif. C'est quoi l'explication? C'est quoi le Pirouche Eved ivri? Premier ou deuxième? Donc, puisqu'il y a une confusion ici, ça aurait été mieux de dire Kitikne ivri Eved. On sait qu'on parle du Eved lui-même. Il n'y a plus de confusion là. D'accord? Il dit d'après ce qu'il a répondu que cet homme-là, puisqu'il a fauté Minashamaim, il a déjà le digne de Eved sur lui. Alors, ça répond aussi à cette question. Donc, grâce à cette explication, aussi on comprend pourquoi la Torah a préféré écrire de cette façon et pas de l'autre. Pourquoi il y a besoin d'écrire Eved? La tête tam lema shetziva shesh shanim laze takdim lomar
כי זה שאתה קונה כבר הוא עבד, על דרך שאמר, כי לי בני ישראל עבדים. איזה יופי של פירוש. pourquoi il écrit עבד עברי? תשמע את הפירוש הזה. pourquoi il écrit עבד עברי? Pour te dire qu'il est déjà עבד. Avant que tu l'achètes en tant qu'esclave, il est déjà esclave. De qui? De Boré Olam. הוא עבד. עבד של השם אתה קונה, תיזהר. Ne va pas croire que tu t'achètes maintenant, tu t'appropries maintenant un serviteur, un esclave, c'est le tien. Ma pitom. Avant que tu l'achètes, il est déjà Eved. De qui? De Boré Olam. Qui lit Béné Israël Avadim, comme ça Kadosh Baruch Hu nous a appelés. Hein? Lui aussi, alors il est Eved. Quoi? Lui aussi, alors il est Bien sûr que lui aussi il est Eved. Vadaï. Il est Eved qui achète un Eved. Il est Eved Hashem, et Eved Hashem, c'est pour ça que tu dois le considérer. C'est pas, il est comme toi, il est pas bon que toi. Bravo, tu peux. Je t'ai retenu, mais là. איזה יופי. עכשיו, 6 שנים יעבוד. peut-être là, ce sera écrit la réponse à ta question. pourquoi écrit 6 שנים? טעם אומרו כן. pourquoi il y a écrit 6 שנים יעבוד? Il travaillera 6 ans. Le but de ce passouk-là, c'est de nous dire qu'après 6 ans, il doit sortir. Alors, j'ai pas besoin de dire qu'il travaillera 6 ans. Vous avez compris ou pas? Aaron, où tu es? C'est pas là aujourd'hui. L'hydroche al kol panim ya'avod shesh ve'afilu barach. Que quoi qu'il arrive, il devra travailler 6 ans, même si il s'est sauvé. Il s'est sauvé après 3 ans, il n'en peut plus. Il s'est sauvé comme il y en a, ils se sauvent de la prison. Lui, il s'est sauvé de son Adon. Et après 5 ans, il le retrouve. Il le reprend, il devra recommencer et il devra continuer à travailler encore 3 ans. Quoi qu'il arrive, il devra travailler 6 ans. C'est pour ça qu'il y a écrit Sheshanim Ta'avod. 6 ans, il travaillera pour te dire que même s'il s'est sauvé pour un certain temps, quand il reviendra, il complétera les 6 ans. Ve'omro ya'avod ve'lo piresh ya'avdecha. התכוון לרבות שיעבוד גם במות הקונה לבנו. pourquoi il écrit qui tikne eved ivri? À quelle personne on est dans la conjugaison? Dans la grammaire. Parce qu'il y a 2 mêmes dans la grammaire. Non, pas dans les temps. Quelle personne on parle? Deuxième. Singulier, pluriel? Singulier. Qui tikne eved ivri? 6 shanim, comment on aurait dû dire? Comment on aurait dû dire? Je veux le mot s'il vous plaît. Ya'avotra. D'accord? Qui tikne eved ivri? 6 shanim, ya'avdecha, ya'avotra. Je suis en train de te parler. Quand tu achèteras un eved ivri, 6 ans, il te servira. D'accord? Vas-y, 6 ans, il travaillera de manière générale. Pourquoi je change le sujet? Non, pas le sujet. Je change pas le sujet. Ah si, le sujet au début c'était celui qui achète et après on parle de... Non. J'ai pas compris. Je sais pas comment ça s'appelle. Ta'am omro ken, Azal il dit, ve'omro ya'avod ve'lo piresh ya'avodcha. Nitkaven les rabot ya'avod gam bemot akone livno. Pourquoi j'ai dit ya'avod et pas il te servira? Il travaillera et pas il travaillera pour toi. Pourquoi j'ai pas dit ça? Parce que si il est mort le Adon, il continuera à travailler le fils. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit ya'avod de manière générale, parce que c'est pas forcément le Adon. Si le Adon il est plus de ce monde, il servira le fils. Tout est medoudak dans la Torah. 6 shanim ya'avod. Uva shevi'it pirouche velif'amim ya'avod gam bashevi'it. Parfois, Uva shevi'it, il y a écrit 6 shanim ya'avod uva shevi'it. Et la 7e. Après, il y a écrit, il y a une pause là. Et après, il y a écrit yetze l'chofshi chinam. Il sortira. Il travaille la 7e année. Pourquoi les Teramim, ils mettent une
pause sur Ubashevi'it. Ouais. Parce que parfois, il travaillera aussi la 7e année. Quand Shimacher be'emtza shnat olam letashlum shana shenimkar ba kedei sheyeh shesh shanim shlemim miyom leyom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme par exemple qu'il a été vendu au milieu d'année. Il a été vendu au mois de Nissan, c'est le milieu d'année. Il faut qu'il travaille 6 ans plein, entier. Maintenant, les 6 ans, on ne les compte pas par rapport à l'année solaire. On les compte par rapport à l'année lunaire. ולכן, אם נמכר באמצע השנה, נמצא שהוא עובד עד סוף השנה ועוד 5 שנים, ואחר כך ממשיך גם בתוך השנה השביעית. D'accord. Alors si je regarde par rapport à l'année solaire, c'est comme ça rentre encore. S'il a commencé au milieu de l'année, il travaille 6 mois de cette année, 5 ans. Oui, donc la 5e année, c'est déjà la 6e par rapport à l'année solaire de la première année, et encore 6 mois dans l'année d'après. Donc il rentre dans la 7e. Je regarde l'année solaire. Et l'année solaire, il se peut qu'il rentre dans la 7e aussi. עוד ירצה, כי יעבוד גם בשביעית פירוש שביעית לשנים, אם תפגע בתוך 6 שניו. C'est quoi שביעית לשנים? La Shemitah. Il se peut qu'il travaillera aussi la 7e année qui est la Shemitah. Oui, s'il est vendu la 3e année de la Shemitah par exemple, il travaille la 3, 4, 5, 6, 7, c'est Bashevi'it, et 8. 8e aussi, il travaille. 8 qui est la première année de la nouvelle Shemitah. Donc il se trouve que s'il a la Shemitah au milieu, il ne va pas croire qu'il sort pendant la Shemitah, qu'il ne travaille pas pendant la Shemitah, comme on ne travaille pas la terre, aussi on ne fait pas travailler l'esclave. Non, la 7e année aussi, qui est l'année de la Shemitah, si elle rentre dans les 6 ans, si elle tombe dans les 6 ans, alors il travaillera aussi cette année-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. L'année prochaine, Bezrat Hashem, on a une belle dracha du Or HaChaim Akadosh sur la Neshama et tout. C'est là que c'est très belle dracha. Ce soir, non? Hein? Ce soir, pas. Ce soir, on ne fait pas Or HaChaim.